Il y a quelques centaines d'années, la science croyait que la Terre était plate. Il y a à peine quelques années, la même science pensait que l'être humain cessait de fabriquer des neurones après l'âge de 20 ans. Mais ces dernières années, les neurosciences, la physique quantique, l'épigénétique ont fait un saut de géant en matière de connaissance de l'être humain et de son cerveau. Ayant étudié à la fois la science, et notamment par les maths physiques à la faculté des sciences, mais aussi ayant investigué par moi-même auprès des vieilles civilisations, que ce soit les Amérindiens, les Indiens d'Amazonie avec qui j'ai vécu, et les moines tibétains et les amchis tibétains, les médecins tibétains, nous vivons une époque fascinante puisque science et spiritualité convergent et disent la même chose. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 moyens prouvés scientifiquement d'augmenter vos capacités cérébrales. Il est donc possible de fabriquer des neurones jusqu'à la fin de sa vie, et voilà comment. Donc conseil numéro 1, qui est donné par Lawrence Katz, qui est neurobiologue en fait à l'université de Duke, c'est de rompre avec la routine. Et ce, dès le matin, ça va permettre au cerveau de fabriquer de nouvelles connexions neuronales. Alors comment rompre avec la routine dès le matin? Je vais vous donner des exemples. Par exemple, prendre la douche les yeux fermés, ou prendre la douche avec la main gauche si vous êtes droitier, ou avec la main droite si vous êtes gaucher. Essayez, il faut avoir un petit peu de temps, de boutonner par exemple 1 ou 2 boutons de votre chemise, ou de faire vos lacets juste avec une main, quelques instants. Changez de route pour aller au travail. C'est que quelques idées, mais d'une manière générale, plus vous allez rompre avec la routine, plus vous allez créer de connexions neuronales. Et là, je viens y adosser mon expérience personnelle, puisque tout ce que je vous communique, c'est des choses que j'ai testées sur moi-même et sur mes patients. C'est que plus vous vous émerveillez, plus vous avez de la gratitude, et plus vous êtes capable d'apprécier la beauté qui est autour de vous, c'est à ce moment-là en fait que vous créez des nouvelles connexions neuronales. Il y a une autre étude qui prouve que les personnes qui vivent le mieux possible dans la fin de vie sont des gens qui continuent à s'émerveiller. On a tous cette image de Jean d'Ormesson, ces yeux bleus brillants de vie, et qui sont capables de s'émerveiller d'un vol d'oiseau, d'une branche. C'est cette capacité à s'émerveiller qui va nous permettre d'éviter des maladies comme Parkinson ou Alzheimer, et d'avoir le meilleur vieillissement neuronal. Donc cette capacité à s'émerveiller, on ne naît pas avec, contrairement à ce qu'on peut croire, ça se cultive comme un muscle, et ça commence par de toutes petites choses comme fuir la routine et cultiver ce sentiment de gratitude. Donc je ferai d'autres vidéos et d'autres méditations guidées sur ces sujets. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce si l'idée vous plaît, parce qu'avec grand plaisir, je serai aussi à l'écoute de vos commentaires pour faire certaines méditations qui pourraient mieux vous convenir. Voilà pour ce conseil numéro 1. Alors le conseil numéro 2, vous savez, on parle beaucoup de régime alimentaire et de comment nourrir son corps, quel type d'alimentation pour un bien-être. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on nourrit notre cerveau avec de l'information. Donc ce qui va être important, c'est de lutter contre l'info-obésité. L'info-obésité, c'est la consommation d'informations inutiles, comme si on se mettait comme une noix qu'on gave d'informations. Alors il va falloir apprendre à trier. Donc, un des premiers conseils, c'est de ne plus regarder la télé déjà, ou d'être très très sélectif sur les émissions que vous allez regarder. Si vous voulez aller mieux et nourrir de nouvelles neurones, créer de nouvelles neurones, je vous conseille de pas regarder BFM pendant 2-3 mois. Vous allez voir, ça va être spectaculaire en fait la progression que vous allez
vous allez avoir. Mais d'une manière générale, la manière dont vous consommez de l'information, il n'y a pas que la télé, il y a aussi l'Internet, il y a aussi Facebook. Donc nettoyez votre fil d'actualité, choisissez les gens que vous suivez. Faites attention aux informations que vous regardez sur Internet, coupez les données, recroisez les données pour vérifier les sources des choses, pour ne pas apprendre, parce que sur Internet, tout se dit et son contraire aussi est valable. Donc faites très attention, votre cerveau est comme un temple. Et vous devez laisser y rentrer les choses les plus pures. Bien sûr, c'est des fois distrayant parce que le cerveau reptilien va se nourrir de pulsions assez préhistoriques en regardant des films très violents. Et c'est la manière la plus basique de nourrir le cerveau. Si vous voulez le transformer, rendez-le noble et vraiment choisissez. Vous méritez vraiment la meilleure information. Et là où je veux en venir aussi, c'est choisissez les gens avec qui vous parlez. Parce qu'on peut vous distiller du venin et du poison dans votre tête que vous laissez rentrer parce que c'est des membres de votre famille ou parce que ce sont des amis. Eh bien, vous pouvez quand même garder des liens amicaux, mais dire, écoute, ce sujet, écoute, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qui amène à la peur, à la culpabilité, qui sont des fréquences vibratoires basses chez l'être humain. Je vous parlerai dans une autre vidéo de l'échelle de conscience de Hawkins qui a mesuré les fréquences vibratoires des émotions. Ce sont des émotions qui sont très basses. L'égrégore de la peur est quelque chose de très bas dans lequel l'être humain n'est pas fait pour se réaliser. Et alors ça va commencer par les choix des personnes que vous fréquentez et de l'information que vous consommez. Alors le conseil numéro 3, vous l'avez déjà entendu bien souvent, c'est d'éviter la sédentarité. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi et concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps en fait. Quand vous faites un mouvement physique, quand vous faites du sport, vous pratiquez une activité sportive, le muscle va générer une substance qu'on appelle facteur strophique. Cette substance, cette biochimie, en fait, va monter jusqu'au cerveau et transformer jusqu'au neurobiote et ralentir le vieillissement neuronal. Alors ça, c'est ce que nous expliquent les neurosciences. Mais j'aime toujours apporter ma petite nuance, pas qu'avec la casquette scientifique, mais aussi la casquette plus spirituelle et des choses que j'ai expérimentées par moi-même. Le sport, c'est bien, mais tout dépend l'intention subtile qu'il y a derrière. Je vous explique. Quelqu'un qui, par exemple, a une intention inconsciente de se punir ou de se faire mal avec du sport, ne va pas tirer grand bénéfice de son activité sportive parce qu'il est dans une relation de psycho-émotionnelle de combat avec le sport. Et ça va donner des gens que j'ai des fois au cabinet qui tombent dans une forme de dépendance au sport. Ils utilisent le sport en fait pour lutter contre quelque chose qu'ils doivent régler à l'intérieur. Alors, le conseil que je vous donne, c'est conseil numéro 3. Oui, on évite la sédentarité, mais toujours dans la bienveillance et la douceur vis-à-vis de soi-même. Donc un petit peu d'activité, mais sans se faire mal. Alors mon conseil numéro 4, c'est soigner votre cerveau social. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain est un animal social. Il n'est pas fait pour être tout seul. Je vous invite à regarder un reportage documentaire sur Netflix qui s'appelle Happy, qui est la recherche du bonheur. La recherche du bonheur. Il y a vraiment des fondamentaux parmi les endroits dans le monde où on est le plus heureux. Donc il y a Okinawa, il y a la Scandinavie, qui s'avère être un pays dans lequel on est très très heureux, et aussi le Bhoutan. La particularité de ces pays-là, c'est qu'il y a une grosse connexion transgénérationnelle. Donc non seulement c'est favoriser de la relation humaine, mais favoriser de la relation humaine transgénérationnelle. Donc dès qu'on interagit avec des enfants et des plus anciens, il y a quelque chose qui se passe puisque ce sont des niveaux de conversation qui sont différents et c'est très très stimulant. Et là, j'aimerais mettre un gros warning à beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer qui sont sur un chemin spirituel, d'éveil spirituel, de développement personnel et qui, au lieu de développer la qualité primordiale d'un esprit qui se rapproche de l'éveil, qui est d'aimer de plus en plus de personnes, ils développent quelque chose qui est inversement proportionnel, qui est de plus en plus de jugement et certains arrivent à haïr l'être humain. Donc haïr l'être humain, ça équivaut à s'haïr soi-même. Donc on est dans l'opposé du chemin de quelqu'un qui aimerait se développer spirituellement et développer ses facultés. Faire des retraites méditatives, c'est bien.
de temps en temps, mais s'isoler et avoir peur de l'autre est quelque chose qui va vraiment accélérer notre vieillissement neuronal et notre bien-être. Donc pourquoi en fait on veut s'isoler des autres et pourquoi on n'est pas particulièrement sociable? C'est parce qu'il y en a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures de l'ego, beaucoup de blessures où on peut avoir peur de l'autre parce que peut-être qu'enfant on a été raillé, on s'est moqué de nous, etc. Et c'est en fait c'est sorte de peur en fait. On est beaucoup dans l'énergie peur, dans l'énergie de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi. Et vraiment, je vous invite à faire un effort. Je l'ai fait longtemps. Moi, je suis un ancien anxieux, très, très, très anxieux. Pour moi, aller simplement chercher une baguette de pain, c'était l'enfer. On me parlait à l'âge de 17 ans, je devenais tout rouge. Et puis, petit à petit, parallèlement avec ce que j'ai fait pour augmenter mon taux vibratoire, je me fixais des challenges. C'est-à-dire que cette personne, j'ai l'a priori qu'elle est comme ça ou comme ça ou comme ça, mais je vais quand même essayer de lui parler, quand même essayer de la rencontrer. Souvent, j'avais des bonnes surprises en me rendant compte que j'avais juste des préjugés. Hein. Donc, cerveau social très important, se relier à l'autre très très important. L'isolement amène très rapidement à la folie. Le mythe de l'ermite dans sa caverne, alors peut-être que ça correspond à certains rares êtres humains très très supérieurs, mais restons humbles à notre niveau. À travers toutes ces vidéos, moi je vais vous permettre de vivre une vie plus sereine, plus harmonieuse. Je vous garantis que la relation sociale est quelque chose de très très important et c'est prouvé scientifiquement. Conseil numéro 5, soignez votre microbiote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été découvert qu'il y a un microbiote dans les intestins qui correspond directement avec le cerveau. Je vais être très court sur celle-ci. Il y a 3 ennemis pour un bon état de santé pour le cerveau. Et en fait, ce sont les mêmes ennemis qui nous empêchent d'avoir de l'énergie. Donc ça tombe bien. Je vais vraiment vous conseiller d'éviter avant tout le gluten. Donc il y a plein de solutions pour réduire le gluten au jour d'aujourd'hui. Donc il y a des bonnes farines d'épeautre, enfin avec du bon gluten en fait dedans. Il y a des pâtes sans gluten, etc. Le sucre et les graisses. Donc les 3 ennemis à éviter si vous voulez produire plus de neurones et être dans un bon état de clarté mentale et donc être plutôt dans des émotions hautes, joie, clarté, concentration et énergie, évitez le gluten, la graisse et le sucre. Alors voilà, c'était quelques exemples pour augmenter les capacités de son cerveau, mais bien sûr, il y a plein d'autres moyens, plein d'autres méthodes. Je vous invite à regarder mes vidéos sur la méditation et comment la méditation peut augmenter vos facultés cérébrales. Mais comme vous comprendrez, ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'augmenter vraiment nos facultés cérébrales, mais que vous soyez toujours aligné, en paix avec vous-même, dans votre centre et dans votre plus haut niveau vibratoire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne.